C'est important en tant qu'Africain d'être bien outillé, d'avoir des bonnes informations, parce que c'est ça qui va nous sauver. Vous savez, aujourd'hui, avec l'événement des réseaux sociaux ou les médias sociaux, parce que quand il dit réseaux sociaux, je vais envoyer à cette dérive là qu'on voit les femmes en Afrique, femmes, c'est filmé. D'ailleurs, au Cameroun, actuellement, il y a une jeune fille qui s'est filmée. Je ne sais pas si elle est en train de faire la publicité de son clip ou elle est en train d'encourager femmes comme la fille de Paul Barthélemy Biabi Vondor. Mais les jeunes filles et les jeunes garçons devraient comprendre. Il n'y a pas la réussite dans la déviance. Ça n'existe pas. On va vous tromper en vous disant si vous faites ceci, vous allez arriver ici. Non. Utilisez votre cerveau, travaillez pour arriver à votre fin. Vous pouvez réussir sans toutefois passer par toutes ces choses-là. Vous n'avez pas besoin de ces choses-là pour réussir. Donc les esprits faibles vont entrer dans ces choses-là et à la fin, les amis, ça sera la catastrophe. Aussi en tant qu'Africaine et panafricaine, nous devrons, comme je dis ici à chaque fois, convoquer l'histoire. C'est poser la question. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, ou ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui, hier, c'était comment? L'histoire nous enseigne quoi? Nos parents avaient fait quoi? Nos grands-parents, nos aïeux avaient fait quoi? C'était comment? Ils nous ont traités comment? Quand on se pose des vraies questions et on consulte l'histoire, les amis, on va éviter de faire trop d'erreurs. Je sais que les erreurs sont humaines, mais on peut faire moins d'erreurs. It can go like 60-40 or 70-30. That way we are winning and we must win. We don't have any choice. We must win. Hello there. Welcome on this platform. This is your Bamenda man, your Ekuna man, Yongi man, your backward man, and proudly Anglophone. I want to pass a message to some people. You know, there are others who will call me and begin to say silly things. This platform is not for your stupidity. Let me be clear. When I'm talking about a subject matter, we should treat the subject matter. If you have things to say, you can say it on your platform, or you can develop the subject matter and say you are capable. So stop wanting people to see things the way you see them. It is not possible. It shouldn't be possible. It is not correct. And you don't think it's going to be correct today or tomorrow. Les amis, je passe un message à certaines personnes qui confondent tout. On est en train de traiter un sujet et après, ils vont amener un autre sujet qui n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'ils sont de façon permanente hors sujet. Et certaines personnes pensent que, parce qu'ils pensent comme ça, tout le monde doit penser comme ça. Donc, si vous pensez comme ça pose un énorme problème. C'est-à-dire que vous n'êtes pas à la page. Non, 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 non. Tout le monde ne voit pas les choses comme vous et moi. Donc, ma façon d'analyser ou de voir les choses n'est pas forcément la façon de X ou Y de voir les choses. Donc, du coup, je ne peux pas imposer ma manière de voir les choses aux autres. J'essaye de convaincre avec des arguments. Maintenant, si les gens trouvent que mes arguments ne sont pas suffisamment convaincants, it's their problem. Ils peuvent se dire, OK, on passe à autre chose, on réfléchit comme ça. C'est un débat. On utilise nos cerveaux, it's an intellectual something. Joel Embiid, c'est son nom. C'est un très grand basketteur. Bamoutekam a révélé Joel Embiid, Pascal Siakam, et il est dans le National Basketball Association, NBA aujourd'hui. Il fait partie des meilleurs au monde. Et il avait souhaité jouer avec l'équipe de France. Il avait souhaité. Et il avait dit, il lui faut un passeport, donc la nationalité française. On lui avait donné la nationalité française, pas pour ses beaux yeux. Écoutez très bien, pas pour ses beaux yeux. Quand le cerveau d'un Africain est bon, quand l'Africain est talentueux dans le sport ou d'autres domaines, les amis, les Occidentaux, surtout les Français, veulent utiliser ce cerveau-là. Mais quand ils trouvent que ce n'est pas convenable, ils vont commencer à chercher les problèmes. Non, 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 on ne veut pas l'immigration, ceci et tout ça. C'est de ça qu'il est question. Nicolas Sarkozy nous avait parlé de l'immigration choisie. Donc, on vient chez nous, on retire les meilleurs, on part construire leur pays, et les meilleurs là vont venir nous imposer la colonisation, le néocolonialisme. C'est de ça qu'il est question. Et beaucoup d'intellectuels africains avaient dit non. Vous ne pouvez pas. Quand le cerveau d'un Africain est convenable,
vous lui donnez les papiers. Quand vous trouvez que ce n'est pas convenable, vous dites non, 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 on ne veut pas. Et vous pouvez venir chez nous comme vous voulez. Bon, de Joel Embiid, il a dit cela. Il souhaitait jouer avec l'équipe de la France, mais il devrait avoir la nationalité. On lui a donné la nationalité, donc il a eu un passeport. Mais l'approche des Jeux Olympiques de Paris, il a changé d'avis. Il a eu sa nationalité américaine et il a voulu jouer avec Team USA. Et là, ça a créé des polémiques en France, dans les médias et autres. Et certaines personnes sont allées jusqu'à demander qu'on retire son passeport français. Mais quand les gens sont incultes, les amis, ça donne ce que ça donne là. Quand quelqu'un a la nationalité américaine, ou double ou triple nationalité, vous lui retirez son passeport français, ça impacte quoi? Ça impacte quoi? Parce que vous, entre eux là, c'est visa free. Donc Joel Embiid, avec un passeport américain, peut voyager partout dans le monde. Ce qui n'est pas le cas de passeport français, parce qu'il y a certains pays qui exigent de visa. Quel est le profit de Joel Embiid de détenir un passeport français? C'est pas un affamé. C'est pas un sans-abri. On est en train de parler de quelqu'un qui brasse des millions de dollars. Donc, c'est la France qui a l'intérêt à ce que Joel Embiid vienne investir en France et non le contraire. Donc, certaines personnes qui, et on pousse, non, 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 vous, ils étalent leur ridicule, leur manque d'information. À un moment donné, écoutez très bien les amis, et ils doivent nous écouter aussi. À un moment donné, ils vont faire l'inverse. Ils vont venir chez nous. Vous avez vu ça lors de ce que vous avez appelé abusivement la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont les Caucasiens qui venaient en Afrique. Regardez le cas de l'Angola et le Portugal, Mozambique et le Portugal. Les Portugais sont en train d'aller dans ces destinations-là. À un moment donné, les amis, ils vont venir chez nous. Ils sont en train de venir, mais ils vont en masse. Parce que ce qui se passe chez eux là-bas, avec la Russie, ces conflits et autres, ça, ils sont eye-opener. Donc, c'est en train de détruire tous les plans de vol, de pillage d'Afrique et des autres continents. Et ils sont en train de hurler partout. Vous pensez que le passeport français entre les mains de Joel Embiid, ça lui donne quelque chose? Rien du tout. Il arrive à Lille et les supporters, il est hué par des supporters. It's just terrible. It's just terrible. Joel Embiid est né au Cameroun. Il est né au Cameroun. Il a été repéré au Cameroun. Il est meilleur. Il joue au basket aux États-Unis. C'est à Joel Embiid de décider où il veut jouer. Si les autorités françaises pensent que on va lui retirer son passeport et que c'est le moment, ils vont retirer et business as usual. On ne vous a pas dit que Joel Embiid peut, quand il veut venir au Cameroun, il y aura un problème. Il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Donc, c'est marrant quand même. Certains Français pensent que quand ils crient, oh, Joel Embiid, ça change quelque chose. Ça ne change rien. Quand notre cerveau est bon pour vous, quand le talent est là et tout ça, vous voulez utiliser. Mais autrement, on ne veut pas vraiment la misère, des trucs et tout ça là. Alors que les gens qui devaient être ce que vous avez dit là, parce que si nous sommes sur les airs, ils ne devaient pas dire, c'est vous. Vous n'avez rien sur votre sous-sol. On a tout. Malheureusement, on a des dirigeants qui sont vassalisés. C'est pour cette raison que nous sommes à ce point-là. Mais nous allons avancer. Les jeunes vont avancer. La génération actuelle a compris la quintessence de ce message de souveraineté africaine. Et on est en train d'aller vers là. There's no way you stop us. Thank you, friends. This is your Bamenda man, your Ekona man, your Ngiman, your Bakwe man, and proudly so, Anglophone.